Ce que je vais décrire, c'est une description de série de cas, mais ça soutient une hypothèse que je pense vraie. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire qu'il y a des mutations dans l'histiocytose et qu'il y en a plein. La question qu'on peut légitimement se poser quand on sait qu'il y a plein de mutations différentes, c'est est-ce que chaque mutation est en rapport avec un phénotype spécifique. Je rappelle que c'est des maladies protéiformes qui peuvent s'exprimer de différentes manières, que ce soit sur le plan clinique, morphologique, histologique, et qu'on ne sait pas très bien pourquoi il y a autant de formes, alors que parfois ils ont quand même des mutations communes. Mais est-ce que la mutation participe à la différence de phénotype ? La réponse est probablement oui. On sait par exemple que dans l'Erdheim, les patients BRAF V600E, ils ont beaucoup plus fréquemment des manifestations cardiaques et vasculaires, une atteinte rétropéritonéale, et ils ont plus de formes mixtes, donc d'histiocytose langerhansienne associée. Les patients donc, qui ont des transcrits ALK, ils ont plus de manifestations neurologiques. Et les patients MAM2K1, ils ont volontiers plus de formes très mixtes avec beaucoup de composantes Rosai-Dorfman. On sait aussi, comme vient de dire Jean-François, que les transcrits de fusion, comme il vient de le décrire, c'est plus associé au xanthogranulome juvénile. Donc partant de là, on a voulu déterminer les caractéristiques de patients suivis pour une mutation de BRAF, mais pas V600E, une mutation par délétion que je vais décrire un peu plus tard. Pourquoi on s'est intéressé à cette mutation spécifiquement à la base? C'est Jean-François qui nous a alerté en fait sur une série de 2-3 cas où il s'est rendu compte qu'il y avait des patients qui avaient de la cholangite sclérosante, donc une atteinte qu'on peut retrouver dans les histiocytoses langerhansiennes, et qu'ils avaient tous une mutation BRAF délétion. Et donc on a voulu essayer de reprendre les cas. Donc comment on a fait? On est parti de la base de données du service d'Anapat du labo de Jean-François. On a repris tous les patients qui avaient cette mutation, on a contacté les médecins qui avaient adressé les prélèvements, les cliniciens, pour récupérer les données. Au total, il y avait sur toute la base, où il y a beaucoup de patients, je ne sais plus combien il y en a, mais beaucoup, il y avait 26 patients qui avaient une mutation avec une délétion BRAF, dont 20 avec des données cliniques disponibles, où les cliniciens qui nous ont répondu, parfois on n'est pas arrivé à retrouver d'où ça venait. Dans l'écrasante majorité des cas, c'était de l'histiocytose langerhansienne. Il y avait un cas d'Erdheim-Chester typique et un cas de forme mixte. L'âge au diagnostic médian était de 50 ans, avec 11 femmes pour 9 hommes. Les mutations, donc c'était des mutations par délétion de BRAF qui concernaient quelques acides nucléiques qui sont à peu près peu ou prou dans la même région. Il y avait 4 types de mutations, la majorité c'était celle-là. Quelques patients avaient des mutations additionnelles, comme on peut le voir dans les histiocytoses de l'adultes, donc des mutations qu'on dit d'hématopoïèse clonale ou qu'on voit dans les maladies myéloïdes de façon assez classique. Et donc quand on regarde les manifestations cliniques, on se rend compte qu'ils ont 45%, la moitié des patients avaient de la cholangite, et chez les femmes, donc pour l'atteinte vulvaire, je rapporte au nombre de femmes, il y avait 80% des femmes qui avaient une atteinte vulvaire, et pareil, presque la moitié des patients qui avaient aussi une atteinte cutanée. La majorité des patients avaient des formes multisystémiques, avec souvent une pneumonie interstitielle, des lésions osseuses d'histiocytose langerhansienne et un diabète insipide. Il y avait un patient qui avait un Erdheim avec la pachyméningite, l'ostéosclérose des os, l'infiltrat périrénal, c'est lui qui fait tout ce truc-là. Il y avait un patient qui avait une atteinte exclusivement hépatique, sauf qu'on a appris il y a une semaine qu'il a un diabète insipide. Et il y a un autre patient qui avait une atteinte que hépatique et que digestive, confirmée histologiquement. Mais sinon, la plupart étaient toujours associés à une autre manifestation d'histiocytose. Concernant le suivi, il y a un patient qui est mort. Bon, la plupart n'ont pas été traités ou avec que de l'acide urso-désoxycholique qui n'a rien fait sur la cholangite. Je ne vais pas vous décrire en détail les résultats de ces traitements-là. En gros, il y avait des patients qui répondaient un peu, d'autres pas. C'était vraiment, il n'y avait pas de réponse claire. Juste, il y a 2 patients qui ont été traités par cobimetinib avec des réponses qu'on peut considérer comme partielles, parce que sur le TEP scanner, effectivement,
il y avait une diminution du SUV à 6 mois de traitement, mais aucune différence en termes d'évolutivité sur l'IRM et aucune différence sur les tests hépatiques. Les atteintes hépatiques, elles sont décrites dans l'histiocytose languaire ancienne. En général, elles sont chiffrées plutôt à 10% dans les cohortes historiques. Et l'atteinte vulvaire, elle n'est pas chiffrée. C'est des case reports ou des séries de cas. Donc, elle est décrite comme la fameuse atteinte classique, mais rare, qu'on retrouve dans une dénomination qu'on peut considérer dans beaucoup de maladies systémiques, qui donne des atteintes un peu croûteuses comme ça, parfois presque scléroatrophiques. Les mutations par délétion de BRAF, elles sont décrites dans de nombreuses ondes de cancer. Le mécanisme suspecté, c'est une réduction de la taille d'une boucle en hélice de la protéine qui favoriserait la formation de dimères de BRAF et l'activation d'aval. Et c'est pour ça qu'on suspecte, non, on ne suspecte pas, mais enfin, in vitro en tout cas, cette mutation dans les cancers, elle induit une résistance aux inhibiteurs de monomère BRAF, donc au vemurafenib. Mais c'est sensible in vitro aux inhibiteurs de MEK et aux inhibiteurs de dimères. Donc on pourrait penser que si on veut les traiter, il ne faut pas de prime abord utiliser ce traitement si on y pense. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose. On trouve ça assez rigolo d'avoir trouvé cette prévalence élevée d'atteintes vulvaires, cutanées, hépatiques. Ce qu'il faudrait faire, ce serait le contraire, ce serait reprendre toutes les atteintes vulvaires pour voir le phénotype de mutation, parce que moi, de souvenir, j'en connais qui ont la mutation BRAF V600E, donc ce n'est pas exclusivement cette mutation qui donne l'atteinte vulvaire. Après, je ne crois pas en avoir vu avec d'autres mutations que BRAF V600E et BRAF délétion. Faudrait savoir. Faudrait faire l'étude, mais c'est plus difficile de partir de la clinique, vu que c'est une atteinte quand même rare. Et donc, ça sous-tend l'hypothèse que je formulais. Est-ce que si à chaque fois qu'on reprend une série de cas avec la même mutation, on a un phénotype particulier, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation mutation-phénotype dans les histiocytoses ?